Eh bien salut tout le monde, c'est Canon, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau documentaire hors du commun, car ce dernier ne va pas parler de rap, mais bel et bien d'un duo de choc de musique électronique, Daft Punk. Pour vous remettre dans le contexte, Daft Punk est un groupe de musique électronique français, originaire de Paris, composé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo. Le groupe actif entre 1993 et 2021 participe à la création et à la démocratisation du mouvement de musique électronique baptisé French Touch. Ils font partie des artistes français s'exportant le mieux à l'étranger, et ce depuis la sortie de leur premier véritable succès, Daft Punk, en 1995. Une des originalités de Daft Punk est la culture de leur notoriété d'artistes indépendants et sans visage, portant toujours en public des casques et des costumes s'inspirant du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. La rencontre de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen a lieu en 1986 à la section collège du lycée Cameau dans le 17e arrondissement de Paris. En 1992, les deux hommes fondent avec Laurent Brankowitz, futur guitariste du groupe Phoenix, un groupe de rock nommé Darlene, en hommage à la chanson de Beach Boys. Ils enregistrent leur premier single éponyme Darlene sur le label indépendant anglais Duophonic. Ce 45 tours contient deux titres, Darlene et Cindy So Loud. Le succès n'est pas au rendez-vous, le titre se vend à 1 millier d'exemplaires et le groupe n'a quasiment aucune incidence sur la scène française. En mai 1993, une critique du magazine britannique Melody Maker qualifiera la musique du groupe Daft Punky Trash, ce qui donnera à Thomas et Guy Manuel l'idée de nommer leur futur duo Daft Punk, littéralement Punk Idiot. En 1993, Thomas et Guy Manuel fondent à Paris le duo Daft Punk lors d'une rave party sur le toit du centre Beaubourg. Daft Punk rencontre leur responsable du label écossais Soma. En parallèle, Thomas et Guy Manuel commencent à travailler sur du matériel électronique tel que l'échantillonneur. Le duo sort un an plus tard sous le nom de Daft Punk. Le maxi 3 titres The New Wave. À défaut de succès retentissant, la techno adolescente française de Daft Punk retient l'attention de quelques journalistes et critiques anglais. L'année 1995 est celle de leur premier succès, le groupe sort le maxi électro-rock Daft Punk. Le titre rencontre le succès et se répand petit à petit dans les clubs d'Europe. Toujours en 1995, Thomas crée son label Roulé, sur lequel il sort le titre Tracks on the Rocks. Daft Punk fait alors la première partie des Chemical Brothers à Londres. En France, le groupe participe à la 17e édition des Transmusicals de Rennes, qui est repérée par la maison de disques Virgin. C'est ainsi qu'il fait apparition sur la compilation Source Lab Volume 2 du label Source, qui fait partie de Virgin.
Le 7 janvier 1997, à la suite de la sortie du single Daft Punk sort son premier album Homework, caractérisé par la house et les rythmes techno inspirés de la scène de Chicago. Celui-ci rencontre le succès, 2 millions d'exemplaires se vendent dans 35 pays différents en l'espace de 2 mois. La presse généraliste et spécialisée fait l'éloge de l'album, qui conquiert la jeunesse internationale. Le titre Around the World entre dans les charts européennes et nord-américaines. La réalisation du clip, dans lequel on voit plusieurs groupes de personnages danser au rythme des différents instruments, est signée par le réalisateur Michel Gondry et la chorégraphiste Blanca Lee. Le groupe acquiert dès lors une notoriété internationale et entame sa première journée mondiale de 40 dates d'octobre à décembre 1997. Le spectacle y est aléatoirement, le concert durant parfois jusqu'à 5 heures, l'album de musique électronique Homework, emblématique de la French Touch, démocratise la house filtrée. Et ses conditions de mixage parfois aléatoires influèrent sur ce que les critiques appelleront le son Daft Punk. Le succès de cet album constitue un tremplin qui a permis à d'autres groupes de la scène électronique française et mondiale de se révéler. C'est aussi en 1997 que Guy Manuel de Omen Christo lance son propre label, Cri d'amour. En 2001, Daft Punk sort son premier album live intitulé Alive 1997, enregistré à Birmingham, en Angleterre, contenant une piste longue de 43 minutes sans pause. On y retrouve quelques tubes comme Daft Punk, Daft & Dirk, Rolling and Scorching et Alive. En 2001, 4 ans après Homework, un deuxième album studio intitulé Discovery est produit. À la fois encensé et critiqué, il entraîne des controverses aussi bien chez les fans de la première heure que chez les journalistes orientés pop voire disco. L'album contient de nombreux samples et s'inspire de certaines références culturelles des années 1980. Il laisse aussi une place aux voix transformées à l'aide d'une talkbox. Thomas et Guy Manuel s'essayent au chant sur plusieurs titres tels que Digital Love et Harder, Better, Faster, Stronger. Le succès commercial est au rendez-vous, le groupe obtient 2 nominations aux Grammy Awards en 2001. Un peu plus tard, les critiques s'apaisent et l'album fait la quasi-unanimité lorsque sort au cinéma le film d'animation Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Réalisé au Japon par Kazuhisa Takenouchi, ainsi qu'animé et désigné par Leiji Matsumoto, dont la bande son n'est qu'autre que l'album Discovery. En 2003 sort Daft Club, un album de remix de titres des albums Homework et Discovery, réalisé par divers artistes comme Basement Jaxx et Slum Village, ou par Daft Punk eux-mêmes. Au début, l'idée du Daft Club est venue après la sortie de Discovery. Les fans se voyaient distribuer des cartes de membres Daft Club contenant un code personnel permettant de retirer des goodies sur l'ancien site de Daft Punk. Le 14 mars 2005 sort le troisième album de Daft Punk, Human After All. Alors que le duo revendique par le titre de l'album son Humanité, l'album semble évoquer la fuite de notre société vers la plus complète déshumanisation. Certains titres comme Prime Time of Your Life, Television Rules the Nation ou encore Technologique dégagent quelques mots-clés de Human After All, que les deux musiciens refusent de commenter. Notre album parle de lui-même, et leur seule déclaration à ce propos. Cependant, l'album reçoit un accueil contrasté et déchaîne une nouvelle fois les critiques d'une partie des fans qui regrettent Homework. Certains le trouvent trop répétitif, sans nouveauté. Roborock est ainsi une simple reprise du thème de la chanson Realize the Best de Breakwater et sans vie, ce qui contraste avec le titre de l'album, alors que d'autres le voient comme un concept album fabuleux et novateur. A noter qu'un album intitulé Human After All Remixes
est sorti au Japon en 2006 et présente des remixes uniques de Human After All. En 2006, le duo est élu meilleur DJ du monde par le Mixmag. Cette même année, le groupe sort son premier best-of de ses 3 précédents albums studio, disponibles en 2 versions, standard et deluxe. Le CD est constitué de 11 titres extraits des 3 albums studio, de 3 remixes réalisés par Daft Punk à l'époque de Homework, ainsi qu'un morceau daté des débuts mais inédit en album. L'édition Deluxe regroupe le CD et un DVD contenant 12 clips, dont 2 inédits, Roborock, Maximum Overdrive et The Prime Time of Your Life, dans un seul coffret. Parallèlement, une tournée commence avec 2 dates aux États-Unis, Coachella Festival, le samedi 29 avril 2006, devant 35 000 personnes. En Belgique, Festival Pukkelpop le samedi 19 août 2006. Au Japon, au Portugal, Festival Sud-Ouest le 5 août 2006, mais aussi en France, les Eurockéennes de Belfort. Seulement 9 dates ont été prévues pour cette tournée. Le groupe se produit niché dans une pyramide au milieu de la scène, habillé de costumes de robots, entouré d'un jeu de lumière dantesque à l'occasion du Festival de Cannes 2006. Thomas Bangalter et Guy Manuel présentent au public leur premier long métrage, 1h14, Daft Punk Electroma, qui raconte la quête d'humanité de 2 robots. La particularité commerciale de ce film est de n'être diffusé que dans un seul cinéma en France, le cinéma du Panthéon à Paris, le samedi à minuit, et cependant un an. Le principe est en fait le même que celui des Midnight Movies, où des films expérimentaux étaient diffusés à minuit aux États-Unis dans les années 1970. La voiture utilisée dans le film est une mise en vente sur eBay en 2011 afin d'aider les sinistrés du Japon. En 2007 sort l'album Alive 2007, qui leur vaudra une nomination dans la catégorie spectacle musical de l'année aux Victoires de la musique. Ils enregistrent le live à Paris-Bercy le 14 juin 2007. Le 4 mars 2009, il est annoncé que le groupe est sélectionné pour composer la bande-son de Tron, l'héritage, en remplacement de Clay Duncan. Et en reprenant une partie de son travail, et avec l'aide du studio de Hans Zimmer, la suite du film de science-fiction Tron, sorti en 1982. Selon l'actrice Olivia Wilde, jouant dans le film, Daft Punk doit faire une apparition. Ils sont venus sur le plateau, explique-t-elle, et ils vont sans doute participer à la promotion du film, en particulier au Comic Soon. Ceci est confirmé lors de la diffusion de 7 minutes du film au Comic Con de 2010, où l'on pouvait les voir ainsi que leurs costumes créés pour l'occasion. Au Comic Con de 2009, il est annoncé que le duo avait composé 24 titres pour la musique de ce film. Fin juillet 2009, Pitchfork, site américain traitant de l'actualité de la musique indépendante, affirme que Daft Punk serait tellement satisfait de leur musique produite pour Tron l'héritage qu'ils envisageraient une tournée. Toujours fin juillet 2009, un extrait de cette bande-son qui s'apparenterait à un thème principal est mis en ligne par plusieurs sites de partage de musique et ainsi disponible à l'écoute gratuitement. Ces morceaux sont finalement des faux. À l'occasion du Comic Con 2010, 6 morceaux officiels de la bande originale du film sont dévoilés et mis en ligne par plusieurs sites spécialisés. Walt Disney Records officialise le premier single de la bande originale, le morceau There Is Z, en postant un clip vidéo. L'album, finalement composé de 22 pistes, est sorti mondialement le 6 décembre 2010. En novembre 2010, le duo est également confirmé à la bande-son du jeu vidéo Tron Evolution, basé sur le film de science-fiction There Is Z et The Gride, qui seront ainsi disponibles dans le jeu. Par ailleurs, le duo fait un caméo dans le film, apparaissant dans leur propre rôle de DJ. L'album est proposé dans la catégorie meilleure bande sonore pour la 54e cérémonie des Grammy Awards. Le 21 octobre 2010, le duo fait une séparation remarquée durant le dernier concert de la tournée américaine de Phoenix au Madison Square Garden à New York, où ils ont interprété plusieurs morceaux avec le groupe. En juillet 2010, le groupe Daft Punk est fait chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Le 19 septembre 2011 sort un inédit enregistré en 1994 intitulé Drive. Après les rumeurs de 2012, le groupe change de maison de disques en janvier 2013, signant avec le label Columbia Records. Il dévoile un nouveau visuel et un extrait sonore inédit le 2 mars 2013 dans une courte publicité diffusée durant l'émission Saturday Night Live. Sur la chaîne NBC.
produite par Lorne Michaels, laissant planer l'hypothèse d'un nouvel album. Le 23 mars 2013, le 4e album est confirmé grâce à la possibilité de précommander l'album sur iTunes. Le même jour, un second teaser de 15 secondes apparaît cette fois-ci directement sur le site officiel de Daft Punk, indiquant la date de sortie pour le 21 mai. Ce nouvel album s'intitule Random Access Memories et contient 13 titres pour une durée totale de 74 minutes. Le 13 avril 2013, à l'occasion du festival Coachella, un trailer du premier single issu d'un nouvel album intitulé Get Lucky est diffusé et selon la presse, l'album sera dévoilé le 17 mai lors du festival agricole de Wiwa en Australie. Le 19 avril 2013, le single Get Lucky est dévoilé. Ce titre est réalisé en collaboration avec Pharrell Williams et Neil Rogers. En moins d'une journée, le single se classe numéro 1 des ventes iTunes mondial. Se retrouve aussi en première position des classements iTunes nationaux en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le 13 mai 2013, à la suite de la fuite d'une version en basse qualité sur internet, l'album est rendu disponible à l'écoute sur iTunes. Avec cet album, le groupe remporte 5 Grammy Awards en janvier 2014. L'album de l'année, enregistrement de l'année, meilleure performance pop de groupe avec Pharrell Williams et Neil Rogers. Meilleur album danse électro est un prix technique pour le mastering. Le duo français participe à l'écriture du titre Gust of Wind, sorti en octobre 2014 en association avec Pharrell Williams. Le groupe produit également 4 titres sur l'album Jesus de Kanye West. En 2015, le documentaire Daft Punk Unchained revient sur la carrière du groupe. Il est d'abord diffusé sur Canal+ en juin, avant de sortir en DVD en novembre 2015. En 2016, le groupe collabore avec le chanteur canadien The Weeknd sur 2 chansons, Starboy et I Feel It Coming, extraites de l'album de ce dernier. En 2017, Daft Punk produit Overnight de Parcell, le titre sort le 21 juin 2017. Le 27 avril 2020, le scénariste Dario Argento affirme que le groupe travaille sur la bande originale de son prochain film, information démentie par les producteurs du film. Le 22 février 2021, le groupe annonce sa séparation sur YouTube, dans une vidéo intitulée Épilogue, qui contient des extraits de leur film Daft Punk's Electroma, sorti en 2006. Les 2 robots marchent dans le désert, l'un d'entre eux enlève sa veste Daft Punk et découvre un mécanisme sur son dos que son compère active. Il s'éloigne et explose. S'affiche alors 1993-2021. Surmonté de 2 mains robotiques jointes. La scène s'achève sur le fond musical Touch, la chanson parue sur Random Access Memories. Catherine Frazier, l'attachée de presse de longue date du groupe, a confirmé la séparation à Pitchfork et Variety et n'a pas donné de raison. De nombreux médias internationaux, qu'ils soient spécialisés ou non, réagissent à l'annonce de la séparation, soulignant la dimension légendaire du groupe qui a marqué l'histoire de la musique électronique. L'événement remet en lumière le duo et crée un regain d'intérêt pour son œuvre. Les ventes de ces albums numériques explosent, bondissent de 2650% et les écoutes en flux de l'album Discovery de 500% en 24 heures. Malgré leur séparation, Daft Punk aura bercé une partie de notre vie et continuera de nous bercer jusqu'à la fin de nos jours. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Tu peux également liker pour me montrer ton soutien, mais aussi t'abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les recherches ont été dures, alors un petit partage ne serait pas de refus. N'oubliez pas de croire en vous et de surtout suivre vos rêves.